Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, bonjour aux nouveaux, bienvenue sur ma chaîne et puis coucou à mes abonnés. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble justement les énergies générales pour ce mois de décembre 2024, le côté pro, perso, le côté familial, le côté sentimental, etc. On va essayer un peu tout de voir. Et puis surtout les messages et les conseils associés qui pourront vous être utiles ici pour passer un bon mois et surtout pour faire ce mois le mieux possible pour vous. Voilà, allez c'est parti, on commence avec l'oracle des archanges, le tarot des archanges, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales principales des Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de décembre 2024? Allez, Verseaux et ascendants Verseaux, décembre 2024, s'il vous plaît. Ok, on a le 7 de Michael. Alors, Michael, c'est l'archange de la défense, de la protection. Il est là vraiment pour protéger nous en tant qu'être humain, contre les forces du mal, contre tout ce qui peut être malveillant. Il est là aussi pour nous donner un peu plus confiance, pour renforcer notre confiance, notre estime. Donc, il a un effet très protecteur, hein. Alors, on vous dit, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc peut-être qu'ici, vous aurez besoin de conseils extérieurs ou d'un accompagnement pour ce mois de décembre. Ce peut être très bien conseil amical, familial, ce peut être très bien une personne que vous allez rencontrer qui va pouvoir vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, ici, il y a l'esprit de collaboration qui peut être intéressant et ce besoin d'être aidé sur votre chemin de vie. Ce peut être juste un passage. J'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. C'est juste un passage pour prendre conscience de certaines choses, pour aider, pour voilà. Une autre façon de faire, c'est peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire. Alors, ça peut être une question de chemin, pas sur le bon chemin, peut-être pas la bonne méthodologie. Et peut-être qu'il faut changer certaines choses, en fait, pour vous retrouver ou pour aller sur un chemin meilleur pour vous, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange ici, Michael, pour qu'il puisse vous aider, pour qu'il puisse vous protéger, qu'il puisse vous guider sur votre chemin et qui puisse vous protéger notamment de ce qui peut être un peu délétère ou négatif et que voilà, qui vous mette sur un chemin déjà lumineux, voyez. Donc voilà. On voit ici sur la photo, on a cette personne avec un sac à dos et on voit il se dirige vers quelque chose de plus sombre alors qu'à côté il y a un chemin plus éclairé. Donc peut-être aussi c'est d'aller voir les choses plus claires en vous et qui seraient plus lumineuses, voyez. Peut-être peut être ça en tout cas dans les énergies générales. Alors on va continuer avec un autre oracle. Toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de décembre 2024. Alors celle-ci, elle a voulu sortir l'équilibre. Ouais, peut-être besoin de retrouver un certain équilibre ici. Décembre, ça va être le mois peut-être de l'équilibre pour vous. Vous allez rééquilibrer certaines choses. Alors, carte de la mort, ok, je continue. Toujours pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Faut-il compter à savoir sur la même? Oui, alors voilà. Vous voyez, vous avez la carte de la mort avec le 7 de Michael. Pour moi, ici, c'est besoin d'arrêter certaines choses, d'arrêter certaines façons de faire, certaines façons d'être. C'est comme si il y a une situation ou un état d'âme à stopper pour aller vers autre chose. La carte de la mort, c'est ça, c'est j'arrête un cycle pour aller vers un nouveau cycle. C'est aussi une partie de vous-même, en fait, qui va, entre guillemets, partir, qui va être délaissé pour laisser place à une autre partie de vous-même. Ça peut être ça. Donc, c'est comme, faut le voir comme un cycle, hein. La carte de la mort, c'est 8 et 1, 9 en plus. Donc, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et du coup, la naissance d'autre chose. C'est la fin aussi de la gestation. C'est la fin aussi de la grossesse. C'est la fin aussi d'un projet que vous avez peut-être longuement mûri, ou que vous avez essayé de faire mûrir, et qui va enfin éclore. Et surtout par rapport, on parle encore de situations qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est comme s'il fallait passer sur une autre voie, une autre chaîne, un autre stade. Voilà. C'est ce qui permettra de retrouver un petit peu plus votre équilibre. Cet équilibre, en tout cas, vous le cherchez dans votre vie, notamment, j'allais dire, pardon, j'ai fait bouger le truc personnel, où vous cherchez une certaine note d'équilibre. C'est ce qu'on me montre, c'est pour ça que je vous dis. Et l'équilibre, alors l'équilibre peut tendre sur plusieurs choses. L'équilibre
j'ai l'impression de toute façon c'est tout le temps qu'on peut le chercher, hein. Mais voilà, c'est voir aussi vos rythmes journaliers, est-ce que votre routine vous convient, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre routine à faire, est-ce que voilà, est-ce que tous les besoins fondamentaux sont bien équilibrés, sont bien préservés, sont mis en place. N'hésitez pas aussi à vous harmoniser le plus possible, notamment votre corps physique, pour l'harmoniser un maximum. Donc n'hésitez pas à pratiquer une activité physique, n'hésitez pas à vous balader en extérieur, n'hésitez pas à bouger pour équilibrer un petit peu tout ça. Sans aucun jugement ici, c'est vraiment je me recentre et je me réaligne pour retrouver une certaine stabilité. Peut-être qu'il y a besoin un peu plus d'ancrage aussi, donc n'hésitez pas à utiliser des pierres comme le jaspe rouge. Vous avez aussi toutes les pierres en fait de couleur noire aussi, de couleur rouge, qui vont vous aider à un petit peu plus vous ancrer dans la matière et peut-être un peu plus dans l'ici, le maintenant, et moins dans le mental ou dans la rêverie, vous voyez, être plus là. Ancrage, oui, vous pouvez faire aussi tout ce qui est l'exercice de racines, les racines avec l'arbre, vous pouvez faire, enfin voilà, tout ce qui peut être en lien aussi avec le chakra racine, pour vraiment être bien dans l'ici, le maintenant. On sent qu'il y a besoin de peu plus d'ancrage ici. Alors, peut-être qu'aussi il y a un manque d'ancrage parce que vous êtes déstabilisé. C'est possible ici, il y a ce côté déstabilisé qui fait que quand on est déstabilisé, en fait, le chakra racine a tendance à pas forcément être bien harmonieux, et on a tendance aussi à partir un petit peu plus dans les autres chakras, et voilà, alors que ce chakra-là est hyper important à harmoniser et à ancrer au niveau du chakra racine, hein, je parle. Voilà, donc il y a quelque chose ici à faire sur ce chakra-là. En tout cas, on sent que voilà. Il y a un passage aussi à venir, comme si vous deviez passer à autre chose. C'est stop, on me dit là, on vous dit, stop, maintenant je passe à autre chose. C'est bon, ça a assez duré, je passe à autre chose. Là, c'est ce que j'entends, hein. Je vous dis, c'est ce que j'entends. C'est une mort symbolique, hein. La carte de la mort, c'est symbolique, c'est la fin de quelque chose, la fin de, là, ça peut être la fin d'un passage triste, la fin d'un moment difficile, la fin aussi d'aller sur l'acceptation, la fin de, voilà, ça peut être une renaissance aussi, ça peut être, il y a plein de choses comme ça qui ont lien avec cette carte et qui montrent que il y a un nouveau cycle en tout cas à venir, et que tout ce qui était le passé, c'est le passé, c'est je vais de l'avant aussi, cette carte, hein. Vous avez le pouvoir créateur, donc vous allez pouvoir utiliser ce pouvoir, voilà, tous en nous le pouvoir créateur, pour vraiment vous découvrir et puis aller vers autre chose. Donc là, je crée de nouveau. Hop, je passe à un nouveau cycle, vous voyez, et je vais sur ma créativité, ma création. Donc là, c'est tout ce qui est aussi entreprendre, mettre en place. Si vous avez des projets, des envies, des ambitions, eh bien, c'est le temps de le mettre en place, ou du moins déjà de bien commencer à mettre les fondations. Voyez, les fondations. Oui, les fondements, les fondations seront importants ici à mettre en place. Et puis, plus vous utilisez ce pouvoir créateur, plus vous allez sur une ouverture. La création, elle est sans limite. On peut toujours créer, on peut toujours faire. On a toujours la possibilité d'aller au-delà. Et ça peut amener beaucoup de lumière ici. Donc, voilà, c'est le côté, je suis acteur de ma vie aussi. Voilà. Et comme le magicien ici qui est présent sur cette carte, eh bien, il décide que les choses vont se créer, il décide que les choses se fassent et les choses se font. Parce que alors là, il utilise notamment la loi d'attraction pour attirer à lui ce qu'il veut manifester. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ce que vous voulez manifester dans votre vie, eh bien, déjà par la propre pensée, vous pouvez le manifester. Voilà. Mais il faut y croire à fond, il faut le faire, et ça peut prendre aussi un certain temps, on est bien d'accord. Voilà, il y a des intentions aussi à manifester, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, si vous rêvez ou vous avez envie d'imposer telle ou telle chose, eh bien faites-le. Donc voilà, c'est vraiment ce côté créateur, un peu magicien, un peu artistique aussi, qui sera important pour vous pour ce mois de décembre ici, dans les énergies générales. Allez, on va voir un petit peu le côté professionnel pour vous les Verseaux. Côté pro pour les Verseaux et ascendant Verseaux pour ce mois de décembre 2024. Ok, il est temps de décider, voyez. Donc c'est toujours en lien avec ce pouvoir aussi créateur, c'est je décide de faire ça, j'impose les choses, je m'impose,
et j'impose à l'autre, sans être dans la discorde ou dans la violence. C'est non, je suis tout simplement moi et il est temps de prendre cette décision et d'aller vers l'avant. Donc ici, vous voyez, c'est si on vient en lien avec la première carte qui disait qu'il y a une autre façon de faire, une meilleure façon, c'est en effet, c'est retrouver ce pouvoir créateur que vous avez en vous pour faire d'une autre façon. Et il est temps de décider d'y aller, de prendre un choix. Prendre des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc encore en lien avec le pouvoir créateur, hein, comme je vous disais, c'est vraiment qu'est-ce qui vous ferait plaisir et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme décision. Ça y est, j'y vais, je fonce. Maintenant, je fonce. Hein. Là, c'est vraiment ça qu'il est conseillé de mettre en place, c'est ces décisions. Je prends décision. Je suis plus du coup dans la tourmente et dans la torpeur ou je ne sais quoi. Et ça vient à retrouver aussi l'équilibre ici. Hein. Donc l'équilibre, c'est grâce à vos actions que vous allez mettre en place que vous allez retrouver cet équilibre-là. L'équilibre, il passe aussi que tous les besoins fondamentaux sont bien équilibrés. Ça, c'est très important. Donc c'est le besoin de se nourrir, le besoin de se loger, le besoin d'avoir un travail. Voilà, c'est ça. Ces besoins-là qui sont primordiaux qu'il faut déjà équilibrer. Hein. Ça commence par là. Ok, on continue toujours pour vous. Côté professionnel, les Verseaux, ascendant Verseau, côté pro. Qu'est-ce qu'il y a à savoir côté professionnel, décembre 2024, Verseau et ascendant Verseau. Oh, magnifique carte ici, la carte de l'abondance avec le bonheur, la joie. Vous attirez ici, on sent que vous pouvez émaner quelque chose de très lumineux, de très solaire qui attire justement le bonheur, qui attire de plein de bonnes choses. Donc une fois que vous aurez un peu établi des petits changements, que vous aurez fait plus confiance en vous et que vous aurez fini certains cycles, on voit qu'au niveau travail, ça c'est bien quoi. La corde de l'abondance qui peut dire qu'ici, au niveau finance, c'est plutôt bon, c'est plutôt correct, voire même très bon. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une prime. Ce peut être aussi de l'argent qui va un peu venir à vous par rapport, alors ça peut être par rapport à votre travail ou par rapport à des choses que vous allez mettre en place. Et on sent que l'argent, voilà, l'argent vient, l'argent est plus proéminent pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, on est d'accord. Mais pour beaucoup de Verseaux, il peut avoir une amélioration financière, une amélioration des finances. Il peut avoir une amélioration d'ordre financier et donc aussi pro. Donc ça veut dire que là, ce côté professionnel, parce qu'il faut savoir que c'est la meilleure carte de l'oracle G ici, la plus positive en tout cas. Et c'est la réussite. Donc réussite financière, réussite professionnelle, réussite de la carrière. Ça peut être une sensation de réussite et puis une sensation de triomphe aussi. La fin des ennuis. Il y a un aboutissement dans le domaine du travail. Réussite par le gain. Ça peut être aussi tout ce qui est un nouveau travail qui peut venir à vous. Ou c'est la fin des galères financières parce que vous avez un job, parce que c'est beaucoup plus stable, parce que voilà. Donc au niveau du travail, on sent que c'est bien quoi. Prise de décision aussi, et vous allez peut-être avoir des choix à faire au niveau d'offres d'emploi qu'on va vous proposer. Et là, il faudra donc faire ces choix en pleine conscience, utiliser vraiment votre être, dire qu'est-ce qui est mieux pour moi, vous pouvez établir une fiche pour dire c'est mieux, c'est quoi le mieux, c'est quoi le moins bien. Et puis après, prendre ces décisions pour aller aussi de l'avant. Donc là, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est pas que le côté matériel, l'abondance, c'est aussi une certaine quête aussi envers vous-même où vous allez pouvoir vous sentir bien au niveau professionnel. Ça s'éclaircit, ça c'est mieux. Je le rappelle encore, ça n'a pas concerné tout le monde ici, mais beaucoup de Verseaux. Je vous rappelle, on est sur le général. Donc là, quand je fais ces guidances-là, c'est général qui tombe. Donc c'est ce qu'il y a le plus en fait. Voilà. N'hésitez pas, si vous aimez ce tirage, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Vous pouvez aussi aller, j'ai mon email, Facebook et aussi sur Instagram maintenant. Vous pouvez me suivre, je donne des petits conseils, je fais des petites guidances chaque semaine. Je poste des choses qui je pense pourraient vous intéresser, qui peut être intéressantes en tout cas pour tout ce qui est développement personnel, santé, bien-être. Voilà, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On continue toujours pour le côté pro pour les Verseaux. Oui, on voit que même s'il y a du sombre, même s'il y a des choses un petit peu difficiles qui peuvent vous arriver, vous avez toujours cette lueur d'espoir, cet esprit de non mais voilà, il y a des choses qui vont pas, mais je garde cet espoir, je garde cette lueur en moi, je regarde la possibilité que tout peut aussi bien aller. Donc même s'il y a des moments un peu plus difficiles, même si tout n'est pas
soleil, tout n'est pas merveilleux parce que ça n'existe pas là, toujours merveilleux. Ça, on n'est pas dans le monde des bisounours de toute façon. Eh bien, on sent que voilà, vous pouvez garder espoir, vous pouvez garder cette lumière. Cette lumière, elle vient de vous en fait. Et on sent que cette bougie peut éclairer aussi des ombres, des parts d'ombre sombres en vous. Donc, ça peut être au niveau de votre façon de faire par rapport à l'emploi, parce que je suis toujours dans le côté professionnel, c'est ce que j'ai demandé. Et donc voilà, il y a des ombres, des zones d'ombre des zones d'ombre, pardon, à éclaircir. Donc ça peut être en lien avec des collègues, ça peut être en lien avec la hiérarchie aussi, ça peut être en lien avec vous-même. C'est votre façon, votre vision de voir la vie aussi. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Je le rappelle, dans les énergies générales, on vous disait qu'il y a une meilleure façon de faire. Donc peut-être au niveau du travail aussi, il y a une autre façon de faire et d'agir et de penser. C'est possible. En tout cas, voilà pour le côté pro. On va passer sur le côté sentimental. Allez, qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont à savoir sur le côté sentimental? Bon, en tout cas, il y a du mouvement pour vous. On me montre que ça bouge, les Verseaux. C'est pas stagnant. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. C'est toujours intéressant. Découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, de nouvelles découvertes au niveau amoureux, sentimental. On sent qu'ici, vous allez découvrir. Alors, soit vous allez vous découvrir vous-même pendant ce mois de décembre par rapport à votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou non. Soit vous allez faire en sorte d'être découvert, vous révéler face à l'autre et révéler tout votre être, même les blessures, les failles. On voit ici qu'il y a des flèches sur cette personne, des blessures. Alors ça peut être des blessures aussi à aller voir, à rencontrer entre guillemets ces blessures pour les comprendre et pour pouvoir les cicatriser. Il y a vraiment ce côté découverte, c'est très je m'ouvre et je ne cache rien du tout là. Je suis totalement moi et je veux être moi-même. Il y a cet esprit d'authenticité aussi dans le couple et dans votre façon de faire et dans votre démarche amoureuse. Voyez, donc là c'est je suis sincère, je suis authentique, je suis moi-même, je me découvre, je me dévoile et je n'ai plus d'artifice au niveau sentimental. Allez, on continue toujours pour vous côté sentimental. Alors il y en a plusieurs qui vous tiennent. Lâcher prise, respiration et accalmie. Donc ici c'est bien, c'est qu'il y a une trêve. Il y a une trêve au niveau des conflits, au niveau s'il y avait des conflits, des petites choses compliquées au niveau sentimental ou amoureux. On sent que là il y a une réconciliation qui peut être faite. Il y a, on vous dit, lâcher prise, respiration et accalmie. On sent que c'est plus calme. Pareil, vous pouvez travailler sur la respiration. Alors pourquoi pas travailler avec la cohérence cardiaque. Vous pouvez, ça peut être intéressant. Ça peut vous aider. Et puis tout ce qui est en lien avec les méthodes, pour lâcher prise. Voilà. Côté sentimental, on vous dit aussi qu'il faut pas trop en faire. C'est pas la peine de trop en faire ici les Verseaux, le mieux sera l'ennemi du bien. Le trop bien faire, des fois, c'est pas... Espoir, futur et projet. Donc ici, il peut avoir des projets en couple, il peut avoir des projets au niveau sentimental. On sent que ça peut bouger pour vous les Verseaux. Sur le côté sentimental, on sent que vous avez envie vraiment de quelque chose de solide. Vous avez des projets à deux, vous avez des envies à deux. Vous vous projetez vers un futur avec cette personne avec qui vous vivez. Et si vous êtes célibataire, vous vous projetez un peu plus dans la vie amoureuse et vous amenez justement à réfléchir sur telle ou telle façon que vous aimeriez vivre, telle personne que vous cherchez aussi, la façon d'être bien sûr. Il y a l'espoir, donc il y a beaucoup d'espoir ici dans le couple et on sent que dans le couple ou dans le côté célibataire, on sent que c'est plutôt positif pour moi. Le côté amoureux, en tout cas, il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose qui se découvre, il y a un lâcher prise que vous apportez et qui fait que ça coule mieux. Et du coup, tous vos projets, tout ce que vous avez, les ambitions que vous avez, ça vient à vous. Vous voyez, c'est grâce à votre attitude ici, vos changements encore que vous amenez cet espoir, ce futur et ces projets. Donc, de belles ouvertures ici au niveau sentimental pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression. Donc, on l'avait vu, côté professionnel, on voit que enrichissement, entre guillemets, en tout cas amélioration au niveau de la situation financière. On voit une ouverture d'esprit. On voit aussi que malgré qu'il peut avoir des difficultés, vous gardez toujours cette lueur d'espoir.
et il y a des choix à faire au niveau professionnel, des décisions à prendre professionnellement parlant. Et là, vous êtes plus sur l'ouverture côté sentimental, vous vous dévoilez, vous découvrez vous-même. Et peut-être aussi, ce peut être les autres personnes qui vont se dévoiler à vous. Enfin, on me dit, enfin. J'ai l'impression que certaines cherchaient à ce que la personne que vous aimez se dévoile. On sent que, voilà, on sent que c'était important pour vous. Donc c'est cool ici. Ça permet d'aller vers autre chose. Et là, il faut pas perdre espoir. Parce que ça peut faire taire le désir aussi. D'accord ? Donc là, tout ce qui peut être négatif, on bloque, on fait partir et on y va. Il y a vraiment cette possibilité-là d'aller vers cette bienveillance, d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Après, au niveau émotionnel, ici, pour moi, je sens que vous avez envie de vous révéler. Je sens que vous avez envie d'être authentique, parce que le côté sentimental, ça peut être aussi le côté émotionnel. Hein. Il y a ce côté-là, on en parle. Donc, il y a un bonheur où vous pouvez aller, mais c'est à vous aussi de vous projeter là-dedans. Ok ? Donc, plus vous serez dans des beaux projets, dans des projets lumineux pour vous, au plus vous attirez en fait cette lumière à vous. Donc il y a des vrais échanges ici, il y a vraiment beaucoup plus de douceur aussi, il y a de l'amour, il y a pas de vide, c'est pas c'est sincère quoi, il y a quelque chose de fort dans la relation amoureuse, que vous soyez en couple ou non. Ou là, la relation à venir aussi. Hein. Mais vous vous découvrez intérieurement. Et on me dit que même si vous n'êtes pas en couple pour ce mois de décembre, vous allez découvrir des choses sur vous, sur votre façon vraiment d'être, et vous allez comprendre. Et ça va être libérateur et bien pour le reste de votre vie sentimentale ou même au niveau émotionnel. Si vous n'avez pas, si vous voulez rester seul, au niveau émotionnel, ça vous fera aussi évoluer sur ça. Voilà. Eh bien, on va terminer à peu près, on va aller sur la fin de la guidance. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à ma chaîne d'être plus vue. Ça permet peut-être d'aider d'autres personnes. Et puis voilà, c'est toujours gratifiant. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci à vous, ça me fait toujours très plaisir. Et j'aime bien lire vos commentaires. Allez, toujours pour les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de décembre 2024. Un conseil, s'il vous plaît. Verseau et ascendant Verseau. Un conseil. Ok, le chant. Alors n'hésitez pas à donner de la voix ici les Verseaux. N'hésitez pas à chanter. Que vous chantez bien ou que vous chantez mal, on s'en fout, c'est pas le plus important. L'important c'est que vous puissiez vous libérer et vous exprimer à travers le chant. Donc ça c'est un conseil général hein, qui peut être autant bien sur le côté pro, émotionnel, côté sentiment, juste pour bien se sentir. Donc il y a le chant ici qui prend une place assez importante où c'est important pour vous. Alors ça peut être chanter en groupe aussi, ça peut être chanter seul, ça peut être chanter... Voilà. On me dit aussi qu'il y a que vous pouvez exprimer quelque chose à travers ce chant, mais vraiment au niveau émotionnel et que pour vous c'est important. On me parle aussi de noter des chansons, noter des notes et des chansons. Voilà, faire des notes, prendre des notes. Voilà, c'est ça qu'on veut me dire, c'est prendre des notes par rapport à des idées de chansons, par rapport à des choses que vous avez envie de transmettre ou de faire ressentir. Ça veut pas dire que forcément vous allez sortir un CD ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est pour vous-même hein, ici. C'est comme aussi une thérapie par le chant. Donc thérapie par le chant, pour certains, ici ça peut être très intéressant. On vous dit, la voix est le reflet de l'âme, elle véhicule une énergie de guérison profonde à laquelle tu peux accéder par le biais du chant. Alors tu te lances, donc vous pouvez aussi murmurer, ça peut être du chant lyrique, ça peut être du rock, ça peut être peu importe les styles, là vraiment vous allez dans ce qui vous parle et ce qui vous enchante et le but c'est d'exprimer quelque chose. Ça fera du bien aussi au chakra de la gorge, le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Moi je reviens au fait de l'authenticité. Soyez très authentique quand vous chantez et chantez comme si vraiment vous vivez la chanson. Voilà. Et au plus vous faites ça, au plus ça sortira les choses et puis vous pourrez peut-être même donner des frissons, pourquoi pas, aux personnes qui vous entourent. Il y a des Verseaux on me dit, hein, il y a des Verseaux qui sont doués dans le chant ici. Donc voilà, vous pouvez prendre des cours, mais c'est pas forcément que vous allez faire cette carrière-là de chanteur, mais chanteur ou chanteuse, mais on sent que
c'est important. Ce peut être une vocation. Ce peut être quelque chose que vous faites à côté de votre métier. Ce peut être quelque chose qui vous maintient dans de bonnes énergies. Ce peut être quelque chose qui vous fait évoluer. Enfin, voilà, il y a quelque chose en tout cas avec le chant. N'hésitez pas. Allez, on va terminer vraiment cette guidance avec les alliés de la nature. Quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Verseaux ascendant Verseau pour ce mois de décembre 2023? J'ai pris pas mal de temps. Alors là, j'en ai deux. Alors, ce que je fais, je vais recommencer. J'ai pris pas mal de temps pour vous ici. Hein. Allez, pour les... quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Verseaux ascendant Verseau? Bon, je prends lesquels là. Allez, prends ceci. Rosie, chaque fois que tu doutes ou qu'au contraire tu as trop confiance en toi, prends-moi. Je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver la plus grande sérénité. Donc là, c'est cette petite âne qui vient vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse et de douceur. Elle vient apaiser ici un peu sur tous les domaines de votre vie et ce pourra être un peu un guide. Donc ici, vraiment, elle amène de la douceur, elle calme les esprits. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette Rosie. Et vous avez le blaireau, tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant. Tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seule et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves se seront alors moins lourdes à surmonter. Oui, il y avait, c'est en lien avec la première carte où je vous disais ici que vous aviez peut-être besoin de soutien, d'aide et d'un accompagnement. Et ben le blaireau vous confirme que vous avez peut-être besoin pour certaines choses dans votre vie, que ce soit côté sentimental, pro, perso, etc. Où vous avez besoin d'une petite aide, d'un soutien, de conseils bienveillants. Donc ça revient avec la première carte qu'on avait vue. On vous dit faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Et là on vous dit voilà d'être solitaire et indépendant, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution et que vous avez besoin peut-être de soutien par rapport aux épreuves qui sembleront moins lourdes, moins oppressantes. Donc n'hésitez pas à être dans la collaboration et dans la collectivité par rapport à ça. Collectivité, quand je dis collectivité, c'est faire appel à quelqu'un ou être en confiance avec quelqu'un d'autre. Comme je vous dis, ça peut être ami, famille, thérapeute, bref, c'est large et varié, mais n'hésitez pas. Voilà les Verseaux, et bien je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous, passez du bon temps avec votre famille, avec vos amis. Voilà, fêtez ça comme il se doit. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.